Notre réaction, c'est de condamner la violence, quelle que soit d'ailleurs son origine. De dire que la philosophie première de l'Alliance pour la République, c'est une philosophie de paix. Je crois que la rupture que nous avons amenée dans ce pays depuis 2008, c'est cette philosophie de rupture par rapport aux valeurs. Et parmi ces valeurs, je crois que faire de la politique autrement, en mettant devant effectivement tout ce qui est paix, dialogue, est une constante de l'Alliance pour la République. D'ailleurs, depuis 2008, depuis notre création, nous avons fait l'objet de beaucoup d'agressions, mais vous n'avez jamais entendu l'Alliance pour la République, nos camarades, nos militants, Benno Bokk Yakaar, verser dans la violence. Donc la violence a un camp et nous connaissons bien le camp de la violence. Je crois que vous voyez mon regard. Il faut absolument stopper cela parce que le Sénégal ne peut pas permettre que des pyromanes viennent véritablement déstabiliser notre démocratie. Nous, au niveau de l'Alliance pour la République et au niveau du Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas du tout de logique de violence qui nous pousse effectivement à armer outre mesure les éléments de sécurité. Les éléments de sécurité que nous avons, ce sont des éléments d'organisation, des éléments de logistique et des éléments de coordination de la campagne du candidat Macky Sall. Mais nous ne sommes pas dans des logiques d'armes pour une confrontation quelconque. Et ça, c'est une constante chez nous depuis 2008. Les membres de sa sécurité étaient armés dangereusement. Mais l'arme la plus redoutable qu'il faut, à mon avis, désactiver, c'est l'arme de leur philosophie, c'est-à-dire de leur paradigme et de leur approche de la politique. Je crois que fondamentalement, ils sont dans des logiques de violence qui ne sont pas véritablement conformes à l'esprit de la démocratie. Il faut à ce niveau-là les désarmer. L'arme au plan physique ne veut rien dire, au plan matériel. Je crois que c'est dans la tête qu'il faut désarmer effectivement ces militants pour leur dire que la démocratie doit rimer, doit effectivement, j'allais dire, être le lit de la paix, de, j'allais dire, la justice, mais surtout absence totale de violence. Et c'est dommage que c'est dans leur philosophie et dans leur approche de politique qu'on a effectivement les germes de la véritable violence. Mais on n'a jamais perdu Dakar. On n'a jamais perdu Dakar. En 2012, on a gagné Dakar de la manière la plus remarquable. Aux élections législatives qui ont suivi, on a aussi gagné Dakar. Aux élections locales, notre éclatement dans certaines communes nous ont fait perdre la gouvernance territoriale. Mais au référendum et aux législatives qu'on vient effectivement donc de boucler en 2017, nous avons aussi gagné la capitale. Donc le Benno Bokk Yakaar est maître incontestable de la capitale de Dakar. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque du tout. Le Benno Bokk Yakaar va gagner Dakar. Toutes les dispositions sont prises au niveau des 19 communes pour que Dakar soit effectivement gagné de la manière la plus élégante, de la manière la plus remarquable. Je crois que vous avez oublié de dire que Mansour Faye est à Saint-Louis en train de battre campagne. Matar Ba est à Fatick en train de battre campagne. Sidiki Kaba est à Tamba en train de battre campagne. Benoît Sambou est à Ziguinchor en train de battre campagne. C'est tout à fait logique qu'Abdoulaye Diouf Sarr soit à Yoff et qu'Amadou soit ailleurs. Je crois que chaque leader est dans son fief en train de battre campagne. Donc il faut gagner au niveau de tous les fiefs et on gagne le Sénégal. Mais notre campagne, c'est une campagne de proximité. La campagne de proximité se fait sur la base d'une cartographie, la cartographie territoriale. On a effectivement la carte de chaque quartier et on connaît le nombre de maisons qu'il y a dans chaque quartier. Et l'objectif de notre approche, c'est d'entrer dans chaque maison. Et dans chaque maison, d'essayer d'entrer dans chaque chambre pour parler effectivement aux personnes qui, en tout cas, dorment dans la chambre. Ça nous permet bien sûr de ne laisser aucun Sénégalais et d'apporter le message. Et le seul effectivement qui est pertinent, c'est que voter le président Macky Sall, c'est voter la continuité de l'émergence. C'est voter pour que les Sénégalais continuent effectivement à voir la progression remarquable qui est en train de se faire dans ce pays, aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain. Non, pas du tout alors. Je crois que vous avez bien fait de donner cet exemple-là en disant qu'Idrissa Seck qui a reçu l'apport du maire Khalifa Sall. Moi, je suis dans une commune qui s'appelle Yoff et je sais que malgré ce mot d'ordre, ce sont effectivement les partisans même de Khalifa qui viennent nous dire mais c'est bien beau, mais nous croyons que si ce n'est pas Khalifa, c'est le meilleur candidat pour le Sénégal parmi les 5 qui sont en liste et c'est le président Macky Sall. Et ça, je vous donne des exemples. Vous pouvez venir cet après-midi, je vous présente plus d'une 50aine de jeunes qui ont ce discours tout à fait cohérent. Si ce n'est pas Khalifa, c'est parmi ceux qui sont en liste, celui qui offre la meilleure perspective pour le pays. Mais ce n'est pas celui
qui était Premier ministre pendant un certain temps, l'un des premiers ministres les plus puissants de l'histoire politique du Sénégal, et qui n'a pu faire que quelques chantiers à Thiès, et qui en réalité a prouvé que c'est l'antithèse des valeurs politiques. C'est lui qui avait d'ailleurs enregistré les fameux CD de Wade, enregistré son patron pour véritablement dire aux Sénégalais que voilà effectivement les vraies discussions secrètes donc, entre responsables au haut niveau. Ça, c'est de l'antivaleur. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent aujourd'hui qui ne sont pas au courant de cet épisode des CD de Idrissa Seck. Il est bon de leur dire ça pour qu'ils sachent que voilà les actes que ce dernier avait posés qui sont à l'antipode des valeurs républicaines. On a 4 candidats. Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, les Sénégalais le connaissent bien. Et les jeunes qui étaient adolescents en son temps, qui ne le connaissent pas trop, ont le temps de le découvrir pour savoir que ce n'est pas un bon choix. La preuve d'ailleurs, l'ensemble des leaders qui en réalité ne sont leaders que par leur nom sont allés très rapidement le voir, mais qui n'ont derrière, qui n'ont aucune légitimité derrière, en termes donc de, j'allais dire, de masse. Le candidat Madické, je crois que nous comprenons que sur la base peut-être de principes politiques démocratiques, il se dit je vais y aller et il est effectivement dans le jeu. Nous comprenons effectivement qu'il n'y a pas outre mesure de certaines ambitions pour lui. Je crois que les Sénégalais commencent à le comprendre. Le candidat du PUR, aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur majorité extrême, ont compris que c'est une candidature dangereuse. C'est une candidature dangereuse qui n'a pas d'offre technique, qui n'a pas d'offre économique, qui n'a pas d'offre sociale, mais qui veut toucher effectivement une certaine corde qui est extrêmement dangereuse pour le pays. Le jeune Ousmane Sonko, je crois que quand même aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il a surfé dans du buzz pendant très longtemps, avec un certain nombre de dossiers qu'il essaie de brandir, mais aujourd'hui c'est un flop. C'est-à-dire, de manière extraordinaire, comme un château de cartes, les gens commencent à voir qu'il y a une désillusion à son niveau. Ce qui veut dire quoi, fondamentalement? Ce qui veut dire que les Sénégalais sont tellement intelligents que dans le jeu politique, ils peuvent suivre la galerie, ils peuvent suivre le buzz, mais au moment de la décision, plus on s'approche du jour de la décision, plus ils apprécient sur de l'objectivité et sur du concret. Et le seul qui est objectif, qui est concret, qui a fait du résultat et qui, bien entendu, est en train de placer le pays sur l'orbite de l'émergence, c'est le président Macky Sall. Pour revenir effectivement à ma réponse initiale, il n'y a pas 5 candidats, il y a un candidat que les Sénégalais vont élire et il y a maintenant 4 autres qui, bien entendu, chacun a ses limites. Je ne vais pas dire à ses forces, mais à ses limites. Et les Sénégalais ont fini de comprendre effectivement que ce ne sont pas de véritables candidats face à Macky Sall. Ce qui est évident, c'est que le système démocratique au Sénégal est tel que s'il y a un seul tour, tous les autres candidats sont out. Dans le schéma actuel, il y aura un seul tour. Le président Macky Sall va remporter les élections au premier tour. Donc, tous les autres candidats, ce sont des deuxièmes. Il y a un premier et plusieurs deuxièmes. Quand il s'agit d'Abdoulaye Wade, je ne m'aventure pas. Quand vous me parlez d'Idrissa Seck, d'Ousmane Sonko, etc., je vous dis de manière très directe, très frontale, le fond de ma pensée. Mais le respect que j'ai pour l'âge d'Abdoulaye Wade m'empêche véritablement de vous dire sérieusement ce que je pense. Je préfère ne pas effectivement sur ce point-là m'avancer. Mais ce que je dis quand même, c'est que quel que soit l'âge de la personne, on n'a pas le droit d'être, j'allais dire, de l'antivaleur pour les générations futures. On n'a pas le droit de trahir la démocratie sénégalaise. Que le Sénégal a mis du temps effectivement à construire sa démocratie. Demandez aux Sénégalais de ne pas aller voter. Demandez aux Sénégalais de brûler leurs pièces d'identité et leurs cartes d'électeur. Demandez aux Sénégalais de sortir dans la rue. Cela ne me semble pas effectivement de la valeur à vendre aux générations futures. Donc c'est désolant. Ce que je note par ailleurs,
c'est la curieuse rencontre entre Wade et Sonko. Je crois que cette rencontre-là est une rencontre extrêmement curieuse. Et j'ai envie d'ailleurs de demander à Sonko où est-ce qu'il était le 23 juin. Sonko ne met pas dans son CV politique le 23 juin, alors que le 23 juin, c'est tous les démocrates du pays qui se sont levés comme un seul homme pour défendre la République. Où était Sonko? Il faudra lui poser cette question.